Yo, salut tout le monde, c'est FNF4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une review manga et on va parler d'un manga qui est quand même assez culte, qui marche pas mal ces derniers temps. Il s'agit de Black Clover. Donc on va faire la review, on va dire 1 à 31, donc ce qui est actuellement sorti, en tout cas ce que je possède actuellement. Et donc ce petit manga de monsieur Yuki Tabata est franchement très sympa. Donc on se retrouve dans un manga de Heroic Fantasy, dans un monde Heroic Fantasy qui est vraiment très cool. Et à chaque, on va dire, anniversaire, en tout cas à chaque période, des élèves, des enfants vont recevoir un grimoire de magie. Ce grimoire de magie va donc leur permettre de lancer des sorts et donc de devenir magicien. Après, en fonction de ceux qui font de ce grimoire de magie, ils vont pouvoir faire différentes choses. Donc soit ils vont pouvoir aller rentrer dans des guildes, ils vont pouvoir faire des boulots un peu plus intellectuels, ils vont pouvoir faire différents boulots. La plupart des magiciens, on va dire, déjà assez huppés, assez puissants, vont eux tenter donc comme je disais, de rentrer dans les guildes. Guildes qui vont devoir faire des quêtes, voilà, et parfois même des guerres. Et donc, le héros qui s'appelle Asta, lui, va se retrouver avec un grimoire plus tard. En fait, au début, il n'y aura pas de grimoire. Donc on va se dire, en fait c'est une grosse clash, le héros il n'a même pas le droit d'avoir un grimoire et tout. Alors que son rival, entre guillemets, va avoir un grimoire super badass. Finalement le héros va se retrouver quand même avec un grimoire, et en fait le héros en fait est nul en magie. C'est ça le principe, donc on est dans un monde de magie avec un héros nul en magie. Mais il va se retrouver avec un grimoire spécial qui est en fait possédé par une espèce de démon. Et ce grimoire en fait va lui donner le pouvoir d'anti-magie. C'est-à-dire qu'en fait notre héros, Asta, est donc très fort physiquement. Il s'est entraîné comme une grosse brutasse parce que, entre guillemets, il était nul en magie. Mais donc déjà, de 1, grâce à son entraînement de dingo, il devient quand même assez puissant pour pouvoir vaincre des adversaires. Ça fait un peu penser du coup à Machel, hein. Entre guillemets, le mec il est nul en magie, mais grâce à son entraînement physique, il devient fort et peut battre les magiciens. Ici, c'est un petit peu le même principe. Mais comme je disais, il va avoir un grimoire, que je dis anti-magie, qui va lui permettre d'invoquer une épée. Et cette épée va pouvoir permettre d'annuler la magie des autres. Et donc, en réalité, Asta va donc être fort physiquement, va avoir une épée et va pouvoir annuler la magie adverse. Voilà le pouvoir, le setup de notre héros, Asta. Asta qui va donc rentrer dans une guilde également. Donc on va dire Yuno, son rival, va rentrer dans la guilde la plus huppée, la plus puissante du royaume, donc qui est le royaume de Clover. Alors que Asta, lui, va rentrer dans la guilde qui est un peu considérée comme la guilde de grosse clinche avec que les rebuts. Mais il va donc quand même un peu réussir à faire un peu redorer le blason de cette guilde, donc qui est le taureau noir. Yuno va aussi avoir donc son petit quart d'heure de gloire, mais dans l'autre guilde, et ils vont donc être rivales, même entre guillemets, dans les guildes, alors qu'ils sont en fait rivales, mais un peu aussi frères, puisqu'ils ont été élevés ensemble dans un orphelinat. Ils vont donc être amis, mais en même temps rivaux, quoi, dans leur métier, entre guillemets, également. Donc après, on se retrouve donc dans le monde de Clover. Le monde de Clover, donc, dont le but est de devenir, enfin le but de Asta, le but de Yuno, le but de la plupart des mages, est de devenir le nouveau empereur mage, le plus puissant des mages du royaume. Un petit peu le délire de Naruto de devenir Hokage. Donc ici, c'est de devenir empereur. C'est un peu plus, c'est à peu près le même principe, quoi, on va dire. Sauf que Asta, donc son but, c'est de devenir Hokage, ouais, de devenir empereur, alors qu'il n'a pas de pouvoir magique, alors que voilà, le but c'est de devenir l'empereur mage, donc vraiment quand même être un petit peu puissant en magie. Donc en gros, c'est prouver que quelqu'un qui est nul en magie peut quand même devenir le meilleur des magiciens. Voilà, c'est ça un peu le principe de Black Clover, et c'est quand même assez intéressant. Autre principe donc à Black Clover, le Black Clover est divisé en plusieurs arcs à l'ancienne, dans les mangas à l'ancienne, c'est-à-dire qu'on va avoir des arcs d'1, 2, 3 tomes, et divisé aussi en sagas comme One Piece. Donc par exemple, la première saga va faire les 20 premiers tomes à peu près, et cette saga va diviser en plein de sous-sagas, de sous-arcs, qui vont nous conduire au final à l'adversaire final de cette saga, qui est en fait donc lié à chacun des arcs, bien entendu. Une fois que cette saga est terminée, que le grand méchant de la saga est vaincu, on retombe un petit peu, le soufflet retombe un petit peu, on se retrouve dans une période un peu plus calme de quelques tomes, et après on recommence à monter en sauce et en puissance sur une nouvelle saga qui va à nouveau être divisée en petits arcs jusqu'à monter de plus en plus dans la puissance et dans les adversaires over-cheatés. De plus, on apprend un peu plus sur les origines des personnages, sur les origines de Asta, les origines de Yuno, même les origines par contre de personnages secondaires, parce que tous les personnages là-dedans sont super bien narrés, super bien décrits. Je vais vous montrer quand même un petit peu le style de dessin de Yuki Tabata, qui a énormément progressé. Il
faut savoir que Yuki Tabata, à la base, était un assistant mangaka. Il a travaillé sur le manga Psyren. Donc voilà, c'est un assistant qui est parti finalement faire son petit bonhomme de chemin et qui a décidé de créer son propre manga. Manga qui est du coup devenu over-cheaté, over-connu, et l'un des plus connus de tous les temps, puisque à la base, Psyren est un manga qui a fait 16 tomes, donc qui a plutôt bien marché, entre guillemets, à l'époque. Mais Black Clover l'explose totalement. Donc on peut dire que Yuki Tabata a complètement dépassé son maître. Que ce soit donc au niveau du scénario qui est vraiment très bon. Donc au niveau du manga Heroic Fantasy, il est vraiment très badass. Au niveau des personnages, il réinvente un peu également le genre du shonen. Ça reste du shonen classique, mais avec une sauce à la Yuki Tabata qui marche plutôt bien. Le dessin est très bon, donc déjà sur les premiers tomes, mais il va encore upgrader au fil de la publication de la série. Et donc Yuki Tabata est franchement un très bon maître du manga. Je vous invite à découvrir Black Clover si vous n'avez pas encore découvert. Il y a également un spin-off qui est basé sur le chef du Taureau Noir. Ce spin-off fait 6 tomes et pourtant il est également très intéressant. Donc je vous invite à découvrir l'œuvre principale, l'œuvre globale Black Clover et également les œuvres qui sont inspirées de Black Clover, qui gravitent autour de Black Clover, c'est-à-dire le spin-off par exemple, et également l'anime. J'ai une petite préférence personnellement pour le manga papier, parce que encore une fois, dans l'animé, le héros principal, Asta, gueule énormément. Donc beaucoup de personnes ont comparé Black Clover à Naruto. Et c'est vrai, ça fait penser à Naruto. Mais Naruto, à l'école des sorciers, on va dire, comme je crois que c'était le Shofunaku qui avait dit ça dans sa vidéo sur Black Clover il y a déjà un petit moment. Puisqu'en réalité, donc, on se retrouve avec un personnage principal qui a pour but de devenir le chef, on va dire, du royaume, comme c'était le cas avec Naruto qui avait le but de devenir le chef du village. Personnage qui est faible et qui est nul au premier abord et qui va over-cheater, over-grader au niveau de l'avancée du manga. Pareil avec Naruto d'ailleurs, qui a un rival voilà, qui fait vraiment très penser à Sasuke. Hein, dans Nuno fait très penser à Sasuke. Donc c'est en gros le mec super cheaté au début, super puissant dès le début, et qui va se faire rattraper petit à petit par Asta et qui va donc vouloir progresser plus que son rival. Pareil dans Naruto, on a Sasuke qui va over-cheater, on a Naruto qui est nul, Naruto va overgrader, vraiment progresser au point de pratiquement dépasser Sasuke, et Sasuke qui va essayer de se rattraper aux branches et à tout prix vouloir empêcher Naruto de le dépasser. Et bah c'est le même principe ici. Donc ça fait énormément penser à Naruto, oui, mais on a quand même, comme je disais, le côté fantasy, le côté magique qui est vraiment très sympa et très bien narré. Voilà. Donc allez, on va s'arrêter là pour cette vidéo de Black Clover. J'espère vous avoir donné envie de découvrir le manga si vous ne l'avez pas encore découvert. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Likez et partagez la vidéo sur vos réseaux sociaux pour mettre dans l'aventure YouTube. Et il y a un intrus en fin de vidéo là. Bonjour Monsieur Ryuk. Et n'hésitez pas du coup à laissez des commentaires voilà, sur la vidéo et pourquoi pas à commenter la beauté de cet être là. Salut tout le monde, à la prochaine, bye bye.